Nous rendons gloire à Jésus-Christ. En lui, pour lui, tout fut créé. Image du... Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci Luc, c'est bien. On va lire, si vous voulez bien, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, de 1 à 10. Autrefois, vous étiez morts. Je vais insister sur quelques mots comme ça. On lit ça tellement quelquefois avec habitude et désinvolture, mais il y a quelquefois des mots tellement forts que j'aimerais appuyer aujourd'hui. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle du monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, je vais insister là-dessus, par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ, par sa bonté envers nous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas par le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Il y a des mots comme ça dans la parole de Dieu qu'on lit quelquefois et qu'on relit. Et j'aimerais ce matin essayer que nous puissions être émerveillés par le salut que le Seigneur nous donne. Est-ce que notre salut est devenu à nos yeux quelque chose de tout à fait normal, voire banal? Et c'est là-dedans qu'on peut se tomber quand on est chrétien depuis de nombreuses années et ça ne nous touche plus vraiment d'être sauvés. Par ce texte, Dieu, je crois, veut nous émerveiller par notre salut. Et comment va-t-il procéder? Eh bien, il rappelle aux Éphésiens le changement immense qu'ils ont vécu à leur conversion. Quel est le contexte de ce texte que nous venons de lire? Eh bien, avant de développer ce texte que nous avons lu, examinons d'abord courtement qu'est-ce qu'il y avait juste avant. Et il est relié à la fin du chapitre 1, où Paul prie ardemment le Seigneur pour ses frères et ses sœurs d'Éphèse sur le thème de la puissance. Et je voudrais relever ça. En effet, Paul demande à Dieu que les Éphésiens comprennent la puissance de Dieu qui agit en eux.
Je lis quelques versets dans le chapitre précédent pour la liaison au verset 16. Il dit « Je ne cesse de prier et de dire ma connaissance à Dieu à votre sujet, quand je fais mention de vous dans mes prières. » Et là, il cite quelques sujets de prière. Verset 17, « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit, d'abord, sagesse, révélation, pour que vous le connaissiez. Il demande aussi qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. » Et le verset 19, je le souligne particulièrement. « Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. » Et dans la suite de sa prière, il rappelle que c'est précisément cette puissance qui a ressuscité le Christ, cette même puissance. Il dit au verset 20, cette puissance, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui puisse se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et je reviens maintenant à notre texte que nous avons lu dans le chapitre 2, qui est la suite de cette prière, et il affirme que cette puissance nous a ressuscités et nous a fait asseoir dans le monde céleste avec Christ, au verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. J'aime bien ce mot « ensemble ». Christ a été ressuscité par la puissance de Dieu et nous allons ressusciter ensemble avec cette même puissance. N'est-ce pas merveilleux? Nous avons donc dans ces textes une espèce de réaction en chaîne ultra puissante. Dieu veut nous émerveiller par la puissance qu'il a déployée en nous sauvant. Et quelquefois, on l'oublie. Quelquefois, ça ne nous fait plus rien. Et pour nous laisser émerveiller par cette puissance divine, Paul nous propose d'examiner 3 choses. Et nous revenons au texte du chapitre 2 que nous avons lu au début. Premièrement, il va nous rappeler ce que nous étions, au verset 1 à 3. Plus nous saisissons ce que nous étions, plus nous serons émerveillés par ce que Dieu a fait. Et les mots que Paul utilise sont très forts. Il met en avant 3 vérités sinistres. 3 vérités sinistres. Premièrement, au verset 1, il dit « Autrefois, nous étions morts ». C'est un mot fort, ça. Hein? Autrefois, nous étions morts. C'est-à-dire spirituellement morts. Il le dit un peu plus loin. Ce qui signifie séparés de Dieu. Qu'est-ce qui a causé cette mort? Cette distance par rapport à Dieu, nos fautes et nos péchés. Nous avons fait des choses que nous n'aurions pas dû faire et nous n'avons pas fait tout ce que nous aurions dû faire quelque part. Non seulement nous sommes morts, mais nous sommes esclaves. Le texte dit, vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. En français courant, il est dit, vous vous conformiez alors à la manière de vivre du monde. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles qui s'opposent à Dieu. On était esclaves. Et l'image est forte, ne trouvez-vous pas, des morts esclaves. Le texte nous donne encore des détails sur cette triste situation passée. Nous étions esclaves de quoi? Du monde, du diable et de nous-mêmes. Le verset 2 nous dit que nous étions esclaves du monde par ses actes
vous vous conformiez alors votre manière de vivre à celle du monde. D'autres versions disent vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, le train de ce monde, le courant de ce monde. Et j'ai été attiré par le mot train. À l'époque, il n'y avait pas de train. Alors, c'est quoi ce train? Ce train, c'est l'image qu'on est entraîné. On était entraîné par le courant de ce monde. Et l'auteur, Paul, utilise l'image de la marche. Vous marchiez. Donc, quelque part, on était entraîné dans notre marche par un style de vie. Le monde ici, ce n'est pas tous les gens qui nous entourent, mais c'est bien le grand système qui s'oppose à Dieu. C'est aussi ce qu'on appelle l'esprit du monde, la manière d'agir, de réagir, de penser comme le monde, de se conformer au moule du monde. Vous savez, la plupart d'entre vous, que la première partie de notre vie, Monique et moi, nous avons vendu avec nos parents des bateaux de plaisance et nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de visiter des usines. Et combien n'était pas notre étonnement de voir que les bateaux étaient fabriqués en polyester, étaient fabriqués dans des moules. Et des ouvriers nous expliquaient que pour faire un moule, il fallait des mois et des mois, parce que il devait être parfait. S'il y avait le moindre défaut, la moindre trace dans le moule, eh bien, chaque fois qu'un bateau sortirait de ce moule, eh bien, ce défaut apparaîtrait. Et quand nous marchions dans l'esprit de ce monde, nous étions conformes, nous étions comme dans ce moule du monde. On agissait, on réfléchissait, on réagissait, on pensait comme le monde. Et nous étions ainsi esclaves du monde. Esclaves de Satan également, du diable. Le verset 2 dit, et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. On ne se rend pas toujours compte de ça. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Le diable est le chef des puissances spirituelles mauvaises qui sont mentionnées ailleurs dans les Éphésiens, et nous étions esclaves de ces mensonges. Nous étions également esclaves de nous-mêmes. Le verset 3 nous dit, nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes, nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes, livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Esclaves de nous-mêmes. D'autres versions utilisent le mot chair. Nous étions esclaves de la chair. La chair, c'est l'être humain livré à lui-même, l'homme sans Dieu. La chair englobe tous nos mauvais désirs égoïstes. Nous étions donc morts, esclaves, et ces deux statuts faisaient de nous des condamnés. Le verset 3 dit, nous étions par nature voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. Par la nature corrompue, nous avons hérité par nature, par nos propres fautes et nos péchés, et nous étions destinés à la colère de Dieu. Mais pourquoi Paul nous dit-il tout cela? Pourquoi se focaliser sur le passé? Tout simplement parce que nous avons souvent tendance à minimiser la gravité de notre ancienne condition. Dans la deuxième partie du texte que nous avons lu, il y a un « mais » sur lequel j'ai insisté. Notre condition était catastrophique. Heureusement, et Dieu soit loué, Dieu est intervenu. Dans le verset 4 et 5, Paul fait de grands efforts pour nous convaincre que c'est Dieu qui a fait n'était pas normal. Ce que Dieu a fait n'était pas normal. Nous devrions concevoir le salut de Dieu comme quelque chose d'inattendu. Au verset 4, Paul évoque la bonté de Dieu et il dit « Mais Dieu
est riche en bonté. Combien ne devrions-nous pas le louer et l'adorer? Ensuite, Paul parle de l'amour de Dieu, mais en soulignant un aspect précis de cet amour. Le verset 4 nous dit « À cause de ce grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, Dieu a aimé les hommes et les femmes qui étaient morts par leurs fautes, qui étaient rebellés contre lui. Voilà ce que son amour a de particulier. Il a aimé des cadavres spirituels, des esclaves que nous étions. Pas tellement aimables. Et puis intervient l'élément central du passage, toujours au verset 5. Il nous a rendus vivants. D'autres versions disent, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. Avec Christ. Nous étions morts, mais il nous a fait revivre avec Christ pour s'assurer que nous avions bien compris ce qu'il a voulu nous dire. Paul se permet d'ajouter à la fin du verset, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il insiste pour que nous puissions nous rappeler que c'est Dieu qui a tout fait. Vous êtes sauvés par sa grâce. Combien nous devons louer le Seigneur pour sa grâce. La grâce de Dieu est donc beaucoup plus que le pardon des péchés. Le verset 5b nous dit « Il nous a fait revivre les uns les autres avec Christ ». Et la même idée est développée au verset 6. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger. D'autres versions disent, nous a fait asseoir les uns et les autres dans le ciel, dans le monde céleste. Notre résurrection et notre admission dans le monde céleste se sont faites par notre union avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça signifie? Ce que Paul veut nous communiquer, c'est que nous partageons la destinée glorieuse de Jésus-Christ. Ce qui lui arrive nous arrive, son histoire devient notre histoire. S'il ressuscite, nous ressusciterons. S'il monte au ciel, nous y monterons également. Nous sommes associés avec lui, par la puissance de Dieu. Nous sommes unis avec lui, nous sommes au bénéfice de sa vie, de sa résurrection et de sa victoire, puisque nous siégeons avec lui dans le monde céleste. Or, ce sont les vainqueurs qui siègent dans le monde céleste, au-dessus des puissances vaincues. Gloire à Dieu. Quelle grâce! C'est ce que souligne le verset 7. Il l'a fait ainsi, il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Que de beaux textes! Comme ça devrait nous encourager, comme ça devrait nous inciter à louer, à bénir, à adorer. Et Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous a rappelé que ce que nous étions, ce que Dieu a fait pour nous, par son amour et par sa grâce. Et nous arrivons au verset 8 à 10, où il parle de ce que nous sommes devenus. C'est bon, comme le fait Paul, de se souvenir de notre passé, que Dieu nous a sauvés par grâce et par amour, mais souvent nous restons bloqués à ces deux statuts, perdus et sauvés. Et on est là dans le passé et dans le présent, mais le Seigneur a bien plus de choses, bien plus glorieuses à nous proposer. Paul, le salut englobe le passé, le présent, mais aussi, surtout, l'avenir. Il va nous rappeler maintenant que du début à la fin de notre parcours, nous allons maintenant dépendre de la grâce de Dieu qui agit dans notre vie. Les versets 8 et 9 disent ceci. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous.
C'est un don de Dieu. Et ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc raison de se vanter. Nous connaissons bien ces versets. Paul exprime de toutes les manières possibles que c'est la grâce de Dieu seule qui nous sauve. Le salut ne s'obtient pas par nos propres efforts. Mais Paul s'empresse d'ajouter au verset 10 que la grâce de Dieu n'est pas arrivée à son terme de notre vie. Il dit, ce que nous sommes, au verset 10, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Christ, une fois de plus, il insiste de cette union avec Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Paul emploie maintenant les mots « Dieu nous a créés », c'est-à-dire le langage de la création pour décrire notre salut. Quand il nous a sauvés, Dieu nous a créés, nous a recréés. En fait, Paul évoque ici le thème de la nouvelle création. La première création de Dieu a été gâchée par le péché. En Jésus-Christ, Dieu procède maintenant à une nouvelle création. On est né de nouveau. Et dans cette nouvelle création, l'Église est le chef-d'œuvre de Dieu. Et chacun d'entre nous a une place dans ce chef-d'œuvre magnifique de Dieu. Alors, que sommes-nous devenus? Eh bien, des participants à cette nouvelle création. Mais attention, Dieu nous a recréés dans un but bien précis. Verset 10, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Hier à la convention, pour ceux qui avaient la chance d'être là, il a parlé d'une vie tellement riche que le Seigneur nous propose de vivre. Et nous participons à cette nouvelle création qu'est l'Église de Jésus-Christ. Quelles sont les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous? Quelquefois, on se le demande. Eh bien, c'est simplement toute l'obéissance chrétienne qui est détaillée dans les chapitres suivants. Si vous avez l'occasion de lire la suite de l'Épître aux Éphésiens, à partir du chapitre 4 et aussi, il y a là toute une série de choses qui sont les œuvres de Dieu, qu'il a préparées d'avance pour nous. Et nous avons été recréés en vue de cette nouvelle marche qui est à l'opposé de l'ancienne marche, décrite dans le verset 2 tout à l'heure. Et nous avons ainsi changé complètement de direction. Mais nous ne sommes pas seuls dans cette nouvelle marche. Il y a encore un petit mot que j'aimerais appuyer dessus. Même les bonnes œuvres que nous accomplissons, même les pas d'obéissance que nous faisons, c'est Dieu qui les a préparés d'avance. Dans toute l'éternité passée, nous disent d'autres versets. C'est une autre manière de dire que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant, que nous dit Philippiens chapitre 2, verset 13. C'est Dieu qui me donne le désir et la capacité de marcher dans une nouvelle direction, diamétralement opposée à mon ancien parcours de vie. Oui, je suis actif, j'ai lu que je suis en marche, mais c'est Dieu qui m'active par sa grâce, de sorte que quand je fais de bons choix, même quand je m'investis dans mon église locale, quand j'ai une bonne attitude au travail, quand j'aime mes voisins, c'est Dieu qui mérite toute la gloire et pas moi. J'arrive à la conclusion. Le monde, ce système dans lequel nous vivions, déclare haut et fort que notre valeur dépend de nos
accomplissements et de nos performances. Mais l'Évangile dit tout autre chose. Nous sommes devenus l'ouvrage de Dieu, son chef-d'œuvre, sa nouvelle création, et tout cela sans aucun mérite. Alors, bien-aimés du Seigneur, investissons donc intensément dans cette nouvelle création qu'est l'Église, parce que la grâce de Dieu nous y pousse. On en a déjà parlé dans l'introduction tout à l'heure. Cette Église, elle est constituée de nombreuses églises locales, dont la nôtre ici à Carnières. Elle est constituée aussi par les œuvres chrétiennes dans lesquelles le Seigneur peut nous préparer des œuvres, des tâches à accomplir. On appelle ça aujourd'hui les ministères transversaux. Il y a le ministère dans l'Église, mais il y a des ministères pour le Seigneur en dehors de l'Église, dans toutes les œuvres, les comités, les camps, enfin, toutes ces œuvres qui sont là pour que nous puissions les accomplir. Vous arrive-t-il de prier le matin en présentant au Seigneur la journée et en lui disant « Seigneur, fais-moi marcher aujourd'hui dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Je ne sais pas lesquelles, mais je sais que tu les as préparées d'avance pour moi. » Bien-aimés, nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu et les œuvres que nous accomplissions découlent naturellement de notre salut. Nous sommes les chefs-d'œuvre de Dieu et un chef-d'œuvre produit des belles œuvres. Ça, c'est l'Église de Christ. Elle est composée d'enfants de Dieu, nés de nouveau, bien encore imparfaits, mais sauvés par la grâce immense de Dieu. Je termine en relisant une partie du texte que nous avons lu au début, Éphésiens 2, chapitre 4. « Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir, siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par notre bonté envers nous. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce ne sont pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions.